Le studio Biloba présente Bac de philo, révision express. Bonjour à tous. Dans cet épisode, nous allons nous intéresser à la notion d'État. Et comme d'habitude, nous allons commencer par évoquer un film que vous pourrez placer dans une copie sur le sujet. Aujourd'hui, il s'agit de V pour Vendetta, sorti en 2006 avec notamment Nathalie Portman et Hugo Weaving. L'action se déroule à Londres, au XXIe siècle. À la suite d'attentats bactériologiques qui ont créé un climat de terreur en Angleterre, un parti fasciste arrive au pouvoir et instaure une véritable dictature. Tout contrevenant arrêté pour viol de couvre-feu sera poursuivi sans clémence et sans faire d'exception. Ce parti n'hésite pas à utiliser la violence pour étouffer toute contestation et asseoir son autorité. Et selon lui, selon ce gouvernement, l'ordre qu'il instaure serait utilisé contre la violence et permettrait ainsi la paix. Et c'est alors qu'un homme mystérieux et masqué fait son apparition. Il compte bien répondre à la violence par la violence, pour donner au peuple britannique la force de se dresser contre l'oppression. Qui êtes-vous ? Qui n'est autre que la forme qui résulte de la fonction de qu'est-ce que, et ce que je suis, c'est un homme sous un masque. Ça, je vois. De toute évidence. Je ne mets pas en doute ton sens de l'observation, je ne fais que mettre en exergue le paradoxe qui est de demander à un homme masqué qui il est. Une réplique résume d'ailleurs parfaitement bien la philosophie de ce héros bien singulier. Les peuples ne devraient pas craindre leur gouvernement. Les gouvernements devraient craindre le peuple. Ce film nous invite donc à réfléchir sur la notion d'État. À la base, il est censé garantir la paix par ses lois et leur application, et pour ce faire, il a besoin de pouvoir. Mais alors, comment être certain que ce pouvoir ne conduise pas à un totalitarisme ? Pour avoir des éléments de réponse, posons-nous déjà la première question, et peut-être la plus importante, qu'est-ce que l'État ? L'État, c'est l'autorité la plus haute au sein de la société. Elle est son cadre juridique, c'est-à-dire le droit et les institutions chargées de la faire appliquer. Pour le philosophe Thomas Hobbes, avant l'existence de la société et de l'État, l'homme est à l'état, justement, de nature. Aucune règle n'existe, l'homme jouit d'une grande liberté naturelle, mais il doit alors faire usage de la force pour se protéger. Seule la loi du plus fort règne alors et aucune paix n'est possible. Et Hobbes est l'auteur de cette phrase extrêmement connue « L'homme est un loup pour l'homme ». Du coup, s'il n'est pas obligé d'obéir à des lois, il met en danger la vie des autres en luttant pour sa propre survie. C'est pour ça que pour établir la paix, les hommes établissent entre eux un contrat, des règles de vie communes, et ils délèguent à l'État le pouvoir de les faire appliquer. Hobbes appartient au courant philosophique qu'on appelle les contractualistes. Pour ces philosophes, la société est fondée sur un contrat passé entre les hommes qui limite les libertés individuelles pour préserver la paix de chacun. Est-ce que j'ai été assez clair ? Jean-Jacques Rousseau est également un contractualiste. Pour lui, en adhérant au contrat social, l'homme renonce à sa liberté naturelle pour acquérir une liberté civile. Il devient ainsi un citoyen. La volonté du peuple, qu'il appelle volonté générale, donne sa légitimité à l'État et le dirige dans son action. L'État représentant donc cette volonté générale, chaque citoyen contribue à son existence. Le pouvoir exercé par l'État sur les citoyens est donc le pouvoir du peuple sur le peuple lui-même. Et lorsque l'homme obéit à la loi, il obéit en fait au corps politique dont il fait partie. Dans le film V pour Vendetta, le personnage de V cherche à renverser le rapport de force qui existe entre le peuple et le gouvernement. Un seul verdict, la vengeance. Une vendetta, telle une offrande votive, mais pas en vain, car sa valeur et sa véracité viendront un jour faire valoir le vigilant et le vertueux. Comme le manifeste le film, le totalitarisme résulte d'une concentration des pouvoirs exécutifs, législatifs et judiciaires entre les mains d'un seul homme ou d'un seul groupe d'hommes. Cet État ne tire pas sa légitimité d'un contrat social et ne tire pas son autorité de la volonté générale.
V tente ainsi de détruire cette opposition entre la société et l'État, en devenant lui-même le représentant du peuple et en se reconnaissant alors la légitimité d'user de la force pour faire valoir l'intérêt général. Si vous désirez ce que je désire, alors rangez-vous à mes côtés, dans 1 an à compter d'aujourd'hui, devant les grilles du Parlement, et ensemble, nous leur offrirons un 5 novembre, gravé à jamais dans les mémoires. En conclusion, retenez que l'État est le cadre juridique d'une société, l'ensemble des institutions organisant la vie collective. En appartenant à une société, le citoyen accepte d'obéir à des règles communes, de se soumettre à l'État afin d'obtenir sécurité et liberté. Ainsi, ce sont les citoyens eux-mêmes qui font exister l'État en le reconnaissant comme le représentant du peuple et le garant du bien commun. Et voilà, c'est la fin de ce nouvel épisode de Bac de Philo. Un grand merci pour votre fidélité. Comme d'habitude, 5 étoiles, un bon commentaire, ça fera un énorme plaisir à toute l'équipe et on vous souhaite de très très belles révisions. Au revoir.